Le manuscrit oublié, la pratique quotidienne de Jésus pour vivre dans la foi chrétienne. Attendez, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va complètement bouleverser votre compréhension du christianisme. Pendant 2000 ans, on vous a raconté l'histoire d'un homme qui a marché sur l'eau, multiplié les pains et ressuscité les morts. Mais personne ne vous a jamais révélé comment il vivait réellement au quotidien. Personne ne vous a montré les pratiques secrètes qu'il répétait chaque jour, ces rituels cachés qui transformaient un simple charpentier en la figure la plus influente de l'histoire humaine. Vous pensez connaître Jésus? Vous pensez avoir compris son message? Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. L'Église vous a caché la vérité. Non pas par malveillance, mais parce que cette vérité est trop dangereuse, trop simple, trop accessible. Si les gens découvraient vraiment comment Jésus vivait, ils n'auraient plus besoin des cathédrales majestueuses, des rituels complexes, des intermédiaires en robe dorée. Avant de continuer, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent vraiment la vie, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Ne manquez aucun moment de cette révélation qui pourrait transformer votre existence. Et si vous regardez depuis votre téléphone, laissez un like dès maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir où dans le monde cette vérité résonne en ce moment précis. Alors, qu'est-ce que ce manuscrit oublié? Ce n'est pas un parchemin ancien découvert dans une grotte. Ce n'est pas un évangile apocryphe censuré par le Vatican. C'est quelque chose de bien plus extraordinaire et de bien plus accessible. C'est la vie elle-même de Jésus, ses habitudes quotidiennes, ses pratiques répétées jour après jour qui l'ont transformé en canal pur de la présence divine. Imaginez un instant, vous vous réveillez demain matin. Qu'est-ce que vous faites? Vous attrapez votre téléphone, n'est-ce pas? Vous vérifiez vos messages, vos réseaux sociaux, vos emails. Votre esprit est immédiatement envahi par les demandes, les notifications, le bruit du monde. Maintenant, imaginez un homme qui se réveillait avant l'aube, dans le silence absolu, et dont la première action était de créer un espace vide en lui-même. Pas de téléphone, pas de distraction, juste lui et l'infini. Cet homme était Jésus. Et ce qu'il faisait chaque matin n'était pas de la religion. C'était de la technologie spirituelle pure, une méthode scientifique pour recalibrer l'âme humaine et la connecter à quelque chose de plus grand. Vous voulez savoir comment? Vous voulez découvrir ces pratiques qui ont été cachées pendant des siècles? Alors restez avec moi, car nous allons plonger profondément dans le manuscrit vivant de la vie de Jésus. Commençons par le début, vraiment le début, l'aube. Ce moment où la nuit rencontre le jour, où l'obscurité commence à céder à la lumière. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 35, il y a une phrase que des millions de chrétiens ont lue sans vraiment comprendre sa puissance révolutionnaire. Écoutez ces mots. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il priait. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore très sombre. Vous saisissez l'importance de cela? Jésus ne se réveillait pas quand le soleil brillait déjà. Il ne commençait pas sa journée quand tout le monde était déjà actif. Non, il se levait dans l'obscurité totale, quand le monde entier dormait encore. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que nous avons oublié. Les premières heures du jour déterminent tout ce qui suivra. Mais attendez, cela devient encore plus fascinant. Le texte dit qu'il sortit et s'en alla dans un lieu désert. Il ne restait pas dans la maison. Il ne priait pas dans sa chambre confortable. Il sortait physiquement, marchait dans le froid du matin et cherchait activement un endroit désert. Pourquoi cette insistance sur le désert? Pourquoi cette recherche délibérée de la solitude? Réfléchissez à votre propre vie un instant. Quand avez-vous eu votre dernière expérience de solitude totale? Et je ne parle pas d'être seul physiquement tout en scrollant votre téléphone. Je parle de vraie solitude, où vous êtes seul avec vous-même, sans distraction, sans écran, sans bruit. Pour la plupart d'entre nous, cela fait des années, peut-être même jamais. Nous avons peur du silence, parce que dans le silence, nous devons faire face à nous-mêmes. Jésus, lui, recherchait activement ce silence, chaque jour.
sans exception. Ce n'était pas une retraite spirituelle occasionnelle. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait quand il avait le temps. C'était sa pratique fondamentale, celle sur laquelle tout le reste était construit. Il se levait avant tout le monde, sortait dans l'obscurité, trouvait un lieu désert et là, dans ce vide intentionnel, il priait. Mais qu'est-ce que prier signifiait vraiment pour Jésus? Était-ce réciter des formules? Répéter des prières apprises par cœur? Non, absolument pas. Quand Jésus priait, il conversait, il dialoguait. Il partageait ses pensées les plus profondes, ses peurs, ses espoirs, ses doutes. Oui, ses doutes, parce que Jésus était pleinement humain et les humains doutent. Pensez au jardin de Gethsémani vers la fin de sa vie. Là, nous avons un aperçu rare de ce que ces prières matinales pouvaient contenir. Il dit « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est une prière de peur brute, d'angoisse humaine authentique. Ce n'est pas la prière d'un robot spirituel parfait. C'est la prière d'un homme qui sait qu'une épreuve terrible l'attend et qui demande s'il y a un autre chemin. Maintenant, imaginez que ce niveau de vulnérabilité, cette honnêteté radicale, était présent dans ses prières quotidiennes du matin. Imaginez Jésus seul dans l'obscurité, parlant au Père comme un fils parle à son Père, avec confiance, oui, mais aussi avec authenticité totale. Pas de masque, pas de performance, pas de phrases religieuses pieuses pour impressionner quelqu'un. Voilà le premier secret que l'Église ne vous a jamais vraiment enseigné. La foi authentique commence par l'honnêteté brutale, pas par la perfection, pas par des prières polies et bien formulées, mais par la capacité de se tenir devant Dieu et de dire « Voilà ce que je ressens vraiment ». Voilà mes peurs, voilà mes doutes, voilà qui je suis vraiment quand personne ne regarde. Et cette pratique de solitude matinale, cette discipline de se lever avant l'aube, n'était pas juste une habitude spirituelle abstraite. Elle avait des effets concrets, mesurables sur la vie de Jésus. Regardez comment il gérait le stress, regardez comment il répondait aux provocations, regardez sa clarté mentale face aux pièges verbaux des pharisiens, regardez son calme dans la tempête. Tout cela a découlé de cette pratique matinale, parce que dans ce silence du désert intérieur, Jésus recalibrait son système nerveux. Il réinitialisait ses priorités. Il se rappelait qui il était vraiment au-delà des attentes, des demandes, des projections des autres. Cette heure de solitude était son armure invisible pour le chaos du jour. Mais il y avait plus que la solitude. Il y avait aussi ce que j'appelle le désert intérieur. Vous voyez, le désert n'était pas seulement un lieu physique pour Jésus. C'était un état de conscience. Pensez à la symbolique du désert dans toute la Bible. C'est là que Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent. C'est là qu'Élie a entendu la voix douce et tranquille. C'est là que Jésus lui-même a été tenté pendant 40 jours. Le désert est un lieu de vide. Rien ne pousse là-bas. Il n'y a pas de distraction, pas de confort. Juste le sable, les rochers et le ciel infini. Et c'est précisément dans ce vide que quelque chose de nouveau peut émerger. Parce que pour remplir une coupe, il faut d'abord la vider. Jésus créait ce désert en lui-même chaque matin. Il vidait son esprit de toutes les préoccupations, de tous les plans, de toutes les inquiétudes. Il créait un espace vide, et dans ce vide, il invitait la présence divine. C'était sa technique de méditation, si vous voulez. Mais ce n'était pas une évasion de la réalité, c'était une préparation pour la réalité. Parce qu'après 7 heures dans le désert, Jésus revenait dans le monde. Et quand il revenait, il était différent. Il portait quelque chose en lui, une présence, une paix, une puissance qui était palpable. Les gens le sentaient. C'est pourquoi ils venaient à lui par milliers. Ce n'était pas juste ses paroles. C'était quelque chose qui l'émanait, quelque chose qu'il portait en lui parce qu'il avait passé du temps dans le désert intérieur. Et voici la partie vraiment révolutionnaire. Vous pouvez faire exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin d'être le Fils de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir des pouvoirs miraculeux. Vous avez juste besoin de vous lever avant l'aube, de trouver un endroit silencieux et de créer votre propre désert intérieur. Mais soyons honnêtes, c'est difficile, n'est-ce pas, se lever avant l'aube quand votre lit est chaud et confortable? Sortir dans le froid quand vous pourriez rester sous les couvertures?
Affronter le silence quand votre téléphone offre une distraction instantanée, c'est pourquoi si peu de gens le font. C'est pourquoi cette pratique est restée un secret, même si elle était là, visible dans les évangiles depuis 2000 ans. La résistance que vous ressentez à l'idée de vous lever à l'aube, c'est exactement la raison pour laquelle vous devez le faire. Parce que cette résistance est votre ego qui sait que dans ce silence matinal, il perdra son contrôle sur vous. Votre ego préfère le chaos, les distractions, le bruit constant, parce que dans le bruit, il peut vous maintenir endormi, réactif, inconscient. Mais Jésus était différent. Il était éveillé, pleinement éveillé, et cette conscience éveillée commençait chaque jour dans l'obscurité, avant l'aube, dans le désert. C'était sa pratique non négociable. Les disciples dormaient, il se levait quand même. Il était fatigué après une journée intense de guérison et d'enseignement, il se levait quand même. Il pleuvait, il faisait froid, il était tentant de rester au lit, il se levait quand même. Cette discipline n'était pas de la rigidité, c'était de la liberté. Parce qu'en choisissant consciemment de se lever avant l'aube, Jésus prenait le contrôle de sa journée avant que la journée ne prenne le contrôle de lui. Il définissait le ton, l'énergie, la direction avant que les demandes du monde ne commencent à le tirer dans toutes les directions. Et dans ces heures sacrées avant l'aube, il ne faisait pas qu'une chose. La prière était au centre, oui, mais il y avait aussi quelque chose d'autre. Il écoutait, il attendait. Il créait un espace pour que quelque chose de plus grand que lui-même puisse se manifester. Et parfois, dans ce silence, il recevait des visions, des inspirations, des directions claires sur ce qu'il devait faire ce jour-là. C'est là que naissaient ces paraboles. C'est là qu'il comprenait comment répondre aux pièges des pharisiens. C'est là qu'il trouvait le courage pour continuer même quand tout semblait impossible. Ce désert matinal était sa source, son puits spirituel, d'où il puisait tout ce dont il avait besoin pour sa mission. Maintenant, passons à quelque chose que personne ne parle jamais, comment Jésus mangeait. Oui, comment il mangeait. Vous pensez peut-être que c'est un détail insignifiant. Après tout, manger, c'est juste mettre de la nourriture dans sa bouche, la mâcher, l'avaler. C'est purement biologique, non? Faux, complètement faux. Pour Jésus, manger était un acte sacré, une pratique spirituelle aussi importante que la prière elle-même. Regardez les évangiles avec attention. Combien de moments cruciaux se passent autour d'un repas? La multiplication des pains. Le repas chez Zachée, le collecteur d'impôts. Les noces de Cana. Le dernier repas avec ses disciples. Encore et encore, nous voyons Jésus manger avec les gens, et ces repas ne sont jamais de simples occasions de remplir l'estomac. Ils sont des moments de transformation, de révélation, de communion. Prenons la multiplication des pains. Vous connaissez l'histoire. 5000 personnes, 5 pains et 2 poissons. Mais avez-vous remarqué ce que Jésus fait avant le miracle? Marc 6, 41 dit « Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la bénédiction, rompit les pains et les donna à ses disciples. Levez les yeux vers le ciel, prononça la bénédiction, rompit les pains. » Ce n'était pas une formule magique. C'était une pratique de présence totale. Jésus ne se contentait pas de saisir la nourriture et de la distribuer rapidement. Non, il s'arrêtait. Il regardait le pain. Il sentait sa texture. Il le regardait comme s'il le voyait pour la première fois. Puis il levait les yeux vers le ciel, reconnaissant la source de cette nourriture, exprimant sa gratitude pour le miracle quotidien que représente le fait qu'un grain de blé devienne pain. Vous faites ça quand vous mangez? Quand avez-vous vraiment regardé votre nourriture pour la dernière fois? Vraiment regarder, pas juste vérifier qu'elle a l'air appétissante sur Instagram avant de poster une photo. Quand avez-vous ressenti de la gratitude profonde pour le fait que cet aliment existe, qu'il a voyagé jusqu'à votre assiette, qu'il va nourrir votre corps? Pour la plupart d'entre nous, manger est devenu automatique. Nous mangeons en regardant notre téléphone, en travaillant sur notre ordinateur, en regardant la télévision. Nous avalons la nourriture sans vraiment la goûter. Nous ne sommes même pas vraiment présents pendant l'acte de manger. Notre corps mange, mais notre esprit est ailleurs, déjà en train de penser à la prochaine tâche, le prochain email, le prochain problème à résoudre. Jésus était différent.
Quand il mangeait, il était totalement présent. Chaque bouchée était une méditation. Chaque repas était une célébration. Pas parce que la nourriture était extraordinaire. Il mangeait simple, du pain, du poisson, des olives, des figues, mais parce qu'il était extraordinairement présent à l'expérience de manger. Et cette présence transformait l'acte de manger en communion. Communion avec la création qui avait produit cette nourriture. Communion avec les gens avec qui il partageait le repas. Communion avec le divin qui se manifestait dans cet acte simple et quotidien de nourrir le corps. Mais il y avait aussi autre chose dans la pratique alimentaire de Jésus, le jeûne. Oui, Jésus jeûnait régulièrement. Matthieu 4 nous raconte qu'il a jeûné pendant 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public. 40 jours sans nourriture. Pouvez-vous imaginer cela? La plupart d'entre nous paniquent si nous ratons un repas. Pourquoi jeûnait-il? Était-ce pour impressionner Dieu? Pour prouver sa piété? Non. Le jeûne était sa technologie de reset spirituel. Vous voyez, quand vous arrêtez de manger, quelque chose de fascinant se produit. Au début, votre corps proteste. Il crie famine, il exige de la nourriture. Toute votre attention est concentrée sur ce manque, cet inconfort, ce besoin non satisfait. Mais si vous persistez, si vous passez à travers ces premiers jours difficiles, quelque chose change. Le corps s'ajuste, l'esprit devient plus clair, les sens s'aiguisent. Et soudainement, vous réalisez que vous avez passé tellement de temps à nourrir votre corps que vous avez oublié de nourrir votre âme. Le jeûne était le moyen pour Jésus de renverser cette priorité. C'était sa façon de dire au corps, « Tu es important, mais tu n'es pas tout ce que je suis. Je suis plus que mes appétits physiques, je suis plus que mes désirs immédiats. » Et dans cet espace créé par l'absence de nourriture, il y avait place pour quelque chose d'autre, une faim spirituelle, une ouverture à des nourritures invisibles. Et remarquez quelque chose d'intéressant. C'est après ces 40 jours de jeûne que Jésus a été tenté par le diable. Et quelle était la première tentation? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Le diable attaquait exactement là où Jésus était le plus vulnérable physiquement, sa faim. Mais Jésus répond avec une citation du Deutéronome. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous saisissez la profondeur de cette réponse? Après 40 jours sans nourriture, quand son corps criait famine, quand il aurait été si facile de céder, Jésus affirmait quelque chose de révolutionnaire. Il y a une nourriture qui est plus importante que le pain physique. Cette conviction ne venait pas d'une théorie abstraite, elle venait de l'expérience directe. Il avait vécu sans nourriture pendant 40 jours et il avait découvert qu'il y avait d'autres sources de sustentation. La prière le nourrissait, la communion avec le Père le fortifiait, la clarté de sa mission le soutenait. Il n'était pas juste un corps qui avait besoin de calories, il était un être spirituel qui utilisait temporairement un corps physique. Mais ne vous méprenez pas. Jésus n'était pas un ascète qui méprisait le corps et ses besoins. Au contraire, il aimait la bonne nourriture, le bon vin. Les pharisiens l'accusaient même d'être un mangeur et un buveur, ami des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Il participait aux fêtes, aux mariages, aux célébrations. La différence était qu'il ne mangeait jamais seul quand il y avait quelqu'un qui avait faim. Chaque repas était une occasion de partage, de générosité, de communion. Et c'est ici que nous arrivons à une pratique qui était au cœur absolu de sa vie, le partage comme acte de foi matérialisé. Regardez encore la multiplication des pains. 5000 personnes ont faim. Les disciples disent « renvoie-les pour qu'ils aillent acheter de la nourriture ». C'est logique, non? C'est ce que nous ferions. Nous dirions « désolé, je n'ai pas assez, chacun pour soi, allez vous débrouiller ». Mais que fait Jésus? Il demande « qu'est-ce que vous avez ?» Les disciples répondent « 5 pains et 2 poissons ». Une quantité ridicule pour nourrir 5000 personnes. N'importe qui aurait dit « ce n'est rien, gardez-le pour vous ». Mais Jésus fait quelque chose de radical. Il prend ce peu, il le bénit et il commence à le partager. Et dans l'acte même du partage, la multiplication se produit. Vous voyez le principe révolutionnaire ici? Ce n'est pas d'abord accumuler assez, puis partager l'excédent. C'est
Partagez ce que vous avez, aussi petit soit-il, et regardez ce qui se passe. C'était sa pratique quotidienne. Il ne gardait rien pour lui. Il n'accumulait pas. Il ne planifiait pas pour le futur au point de refuser le présent. Il donnait, partageait, offrait constamment. Et, étonnamment, il ne manquait jamais de rien. Les gens l'invitaient dans leur maison. Ils partageaient leurs repas avec lui. Des femmes soutenaient financièrement son ministère. Il vivait dans un flux constant de donner et recevoir. Mais le donner venait toujours en premier. Parce qu'il avait découvert un principe spirituel fondamental. Vous ne pouvez pas recevoir si vos mains sont fermées, agrippant ce que vous avez déjà. Pour recevoir, vous devez d'abord ouvrir vos mains et donner. Et cette générosité n'était pas stratégique. Ce n'était pas « je donne pour recevoir plus en retour ». C'était un mode de vie basé sur une confiance radicale. Confiance que l'univers est abondant, confiance que le Père pourvoit, confiance que le partage multiplie au lieu de diminuer. Pensez à comment cela contraste avec notre mentalité moderne. Nous vivons dans la peur de manquer, nous accumulons, nous économisons, nous planifions pour des catastrophes hypothétiques. Nous avons des comptes d'épargne, des assurances, des plans de retraite. Et tout cela est censé, bien sûr. Mais quelque part, nous avons perdu cette capacité de Jésus à simplement partager ce que nous avons maintenant, avec confiance que demain prendra soin de lui-même. Jésus le disait explicitement dans le Sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain s'inquiétera de lui-même. Facile à dire, n'est-ce pas? Mais difficile à vivre. À moins que vous ne pratiquiez cette discipline du partage quotidien comme Jésus le faisait. Et remarquez quelque chose de profond. La multiplication des pains n'était pas un événement unique. Jésus l'a fait au moins 2 fois selon les évangiles. Pourquoi? Parce que c'était sa pratique normale amplifiée. Au quotidien, il partageait ce qu'il avait. Dans ces moments extraordinaires, ce principe de partage s'est manifesté de manière miraculeuse. Mais le principe était le même. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que Jésus ne faisait pas. Il ne mangeait pas dans l'excès. Malgré son amour pour la nourriture et le vin, malgré sa participation aux fêtes, il vivait avec une simplicité radicale. Il n'avait pas de maison. Il disait lui-même, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Cette simplicité volontaire n'était pas de la pauvreté forcée. C'était un choix conscient, un choix de vivre léger, de ne pas s'encombrer de possessions, de ne pas devenir esclave de ses biens, parce qu'il savait quelque chose que nous avons oublié. Chaque chose que vous possédez vous possède aussi un peu. Votre maison, vous devez l'entretenir, la nettoyer, payer des taxes dessus. Vos vêtements, vous devez les ranger, les laver, vous inquiéter qu'ils soient à la mode. Votre voiture, assurance, entretien, réparation. Plus vous avez, plus vous êtes occupé à maintenir ce que vous avez. Moins vous avez de liberté pour simplement être. Jésus avait choisi la liberté de mouvement, la liberté de ne pas être attaché à un endroit, la liberté de suivre l'appel du moment sans être retenu par des obligations matérielles. Et cette liberté venait de sa pratique de vivre simplement, de ne garder que l'essentiel, de partager tout le reste. Mais maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus profond, dans sa pratique quotidienne, la façon dont il se déplaçait dans le monde. Jésus marchait, beaucoup, des dizaines de kilomètres chaque jour, de Galilée à Jérusalem, de ville en ville, de village en village. Ses pieds connaissaient intimement les chemins poussiéreux de Palestine. Mais pourquoi marchait-il autant ? Simplement parce que c'était le moyen de transport de l'époque? Non. La marche était pour Jésus une pratique spirituelle aussi importante que la prière du matin. Chaque pas était une méditation. Chaque kilomètre était un acte de présence incarnée. Vous voyez, il y a quelque chose de profondément spirituel dans le fait de marcher. Quand vous marchez, vous ne pouvez pas être ailleurs qu'ici. Vous ne pouvez pas être dans votre tête, perdu dans vos pensées, complètement déconnecté de votre corps. Vos pieds touchent le sol, encore et encore. Gauche, droite, gauche, droite. Ce rythme régulier ancre votre conscience dans le moment présent. Et Jésus était pleinement présent quand il marchait. Il ne marchait pas en pensant constamment à sa destination, impatient d'arriver.
Il marchait en étant totalement là, dans ce pas précis, sur ce bout de chemin précis, sous ce ciel précis. La marche n'était pas juste un moyen pour aller quelque part, c'était elle-même l'expérience. C'est pourquoi tant de ses enseignements les plus profonds ont eu lieu pendant qu'il marchait, le chemin vers Emmaüs, après sa résurrection. Les conversations avec ses disciples sur les routes de Galilée. Ces enseignements n'auraient pas eu la même puissance s'ils avaient été donnés dans une salle, assis face à un tableau. Ils avaient besoin du mouvement, du rythme de la marche, de la métaphore vivante du chemin. Parce que la vie spirituelle est un chemin, pas une destination. C'est un voyage, pas un lieu où vous arrivez un jour. Et en marchant physiquement jour après jour, Jésus incarnait cette vérité. Il montrait que chaque pas compte, que le processus est aussi important que le but, que comment vous voyagez est aussi crucial que où vous allez. Et pendant ces longues marches, il enseignait, mais pas de manière formelle, comme un professeur dans une salle de classe. Il enseignait en répondant aux questions spontanées de ses disciples, en observant la nature autour d'eux, en utilisant ce qu'ils voyaient comme point de départ pour des vérités plus profondes. « Regardez les oiseaux du ciel », disait-il en pointant vers un vol de corbeaux. « Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Ce n'était pas une leçon préparée. C'était une observation spontanée, née du moment, de la marche, de la présence à ce qui était là. « Considérez comment croissent les lys des champs, » continuait-il en voyant des fleurs sauvages sur le bord du chemin. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Encore une fois, ce n'était pas de la théologie abstraite. C'était la nature elle-même devenant le livre sacré, le texte vivant que Jésus lisait et interprétait pour ses disciples. Cette pratique de marcher et d'enseigner créait quelque chose de spécial. D'abord, cela égalisait les relations. Quand vous êtes assis face à un enseignant, il y a une hiérarchie claire. L'enseignant en haut, les élèves en bas. Mais quand vous marchez côte à côte, vous êtes au même niveau. Vous regardez dans la même direction. Vous partagez la même expérience du chemin. Jésus ne voulait pas être sur un piédestal. Il voulait être avec ses disciples, pas au-dessus d'eux. Et la marche rendait cela possible. Ils marchaient ensemble, parlaient ensemble, découvraient ensemble. C'était une pédagogie de l'égalité, de la fraternité, de la compagnonnage. Ensuite, marcher et enseigner créaient un rythme naturel pour l'apprentissage. Vous ne pouvez pas bombarder quelqu'un d'informations quand vous marchez. Vous parlez un peu, puis il y a du silence, vous observez, puis vous partagez une réflexion. Ce rythme permet à l'enseignement de s'infiltrer, de s'intégrer, au lieu de simplement s'accumuler en surface. Et puis, il y avait les moments où Jésus ne marchait pas dans les plaines, mais montait sur les montagnes. Le mont des Oliviers, le lieu de la transfiguration. Ces ascensions n'étaient pas des randonnées touristiques, c'étaient des pratiques spirituelles délibérées. Monter une montagne est difficile. Vos jambes brûlent, votre souffle devient court. Vous devez vous concentrer sur chaque pas. Et cette difficulté physique a un effet spirituel. Elle vous sort de votre tête. Elle vous force à être présent à votre corps, à votre effort, à votre volonté de continuer malgré l'inconfort. C'est une métaphore parfaite de la vie spirituelle. Parfois c'est difficile, parfois ça fait mal, parfois vous voulez abandonner, mais vous continuez à mettre un pied devant l'autre. Et puis vous arrivez au sommet. Et là, quelque chose change. La perspective change. Les problèmes qui semblaient énormes d'en bas paraissent soudainement plus petits. L'horizon s'élargit. Vous pouvez voir plus loin, plus large. C'est pour cela que Jésus montait régulièrement sur les montagnes, pour gagner cette perspective, cette vue d'ensemble qui se perd facilement dans la vallée de la vie quotidienne. Et sur ces montagnes, il priait. Encore et encore, les évangiles mentionnent que Jésus monta sur la montagne pour prier. Pourquoi là-haut? Parce que là-haut, plus près du ciel, plus éloigné du bruit du monde, il était plus facile de se connecter au divin. L'altitude physique facilitait l'élévation spirituelle. Mais remarquez quelque chose d'important. Après être monté, il redescendait toujours. Il ne restait pas sur la montagne. La montagne était pour le rechargement, la perspective, la connexion.
Mais la vie, le service, la mission, c'était dans la vallée. C'était avec les gens, c'était dans le chaos et la complexité du monde réel. Cette oscillation entre montagne et vallée, entre solitude et foule, entre contemplation et action, était au cœur de la pratique de Jésus. Il ne choisissait pas l'un ou l'autre, il embrassait les deux. Il montait pour se recharger, puis descendait pour servir. Il se retirait pour prier, puis revenait pour guérir. Cette balance était essentielle. Sans les moments de retrait, il aurait été épuisé par les demandes constantes des foules. Sans les moments de service actif, sa spiritualité serait devenue égocentrique, détachée des besoins réels des gens. Il avait besoin des deux, et il pratiquait les deux avec discipline. Alors, récapitulons ce que nous avons découvert jusqu'ici. Jésus se levait avant l'aube et allait dans le désert pour prier. Il mangeait avec conscience totale et partageait généreusement. Il marchait constamment, utilisant chaque pas comme méditation et chaque observation de la nature comme enseignement. Il montait régulièrement sur les montagnes pour gagner de la perspective et se connecter au divin. Et il faisait tout cela non pas occasionnellement, mais quotidiennement, avec une discipline qui n'était jamais rigide, mais toujours intentionnelle. Ce n'étaient pas des pratiques religieuses au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'étaient des technologies spirituelles, des méthodes concrètes pour maintenir la connexion avec le divin tout en vivant pleinement dans le monde humain. Et le plus extraordinaire, chacune de ces pratiques est accessible à vous, maintenant, aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de permission spéciale. Vous n'avez pas besoin d'être ordonné prêtre. Vous n'avez pas besoin de comprendre des théologies complexes. Vous avez juste besoin de vous lever avant l'aube demain matin, de trouver un endroit silencieux, d'être honnête avec vous-même et avec Dieu, de manger votre prochain repas avec conscience totale, de partager quelque chose que vous avez avec quelqu'un qui en a besoin, de faire une longue marche en étant pleinement présent à chaque pas, de monter littéralement ou métaphoriquement sur une montagne pour gagner de la perspective. C'est ça, le manuscrit oublié. Ce n'est pas un texte caché dans une bibliothèque du Vatican. C'est un mode de vie pratique et concret qui a toujours été là, visible dans les évangiles, mais que nous avons cessé de voir parce que nous cherchions quelque chose de plus compliqué, de plus mystérieux, de plus religieux. Mais Jésus n'était pas religieux. Pas dans le sens institutionnel, il était spirituel, profondément, radicalement, authentiquement spirituel. Et sa spiritualité se manifestait dans ses pratiques quotidiennes, simples mais transformatrices. Vous voulez vivre comme Jésus vivait? Vous voulez avoir l'impact qu'il avait? Vous voulez porter cette même présence qui attirait les gens à lui? Alors, ne cherchez pas des formules magiques ou des rituels secrets. Commencez par ces pratiques basiques. Solitude matinale, conscience alimentaire, marche méditative, perspective de hauteur, partage généreux. Faites-les pendant 30 jours, pas parfaitement. Jésus n'était pas perfectionniste, mais intentionnellement, avec engagement, avec curiosité pour voir ce qui va se passer. Et je vous promets, votre vie va changer, pas par magie, pas instantanément, mais progressivement, profondément, authentiquement. Parce que ces pratiques changent votre système nerveux, elles recablent votre cerveau, elles réalignent vos priorités, elles vous reconnectent avec ce qui est vraiment important au lieu de ce qui semble urgent. Elles vous ancrent dans le présent au lieu de vous perdre dans le futur anxieux ou le passé regretté. Et lentement, presque imperceptiblement, vous allez commencer à vivre différemment, à répondre différemment, à être différemment. Non pas parce que vous essayez d'imiter Jésus, mais parce que vous pratiquez les mêmes disciplines qui l'ont formé lui. Vous avez aimé cette révélation? Alors partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces pratiques allez-vous commencer demain matin? La solitude avant l'aube? La marche consciente? Le partage généreux? Je veux savoir. Vous êtes toujours là? Bien, parce que ce que vous allez découvrir maintenant va vous choquer encore plus profondément que tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Si vous venez juste de nous rejoindre, si cette vidéo apparaît dans vos recommandations, ne partez pas. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui transforment des vies.
Nous publions régulièrement du contenu qui change vraiment la façon dont vous comprenez la spiritualité. Et dites-moi dans les commentaires tout de suite, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir où dans le monde ce message résonne. Et si vous êtes sur votre téléphone, laissez un like maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Maintenant, parlons de quelque chose que l'Église a transformé en théologie abstraite, mais qui était dans la vie de Jésus une pratique concrète et quotidienne. Je parle du toucher. Oui, vous avez bien entendu. Le toucher physique, les mains sur la peau, le contact direct, corporel, tangible. Pourquoi est-ce important? Parce que dans notre monde moderne, nous avons virtualisé tout. Nous communiquons par écran. Nous aimons par emoji, nous consolons par message texte. Mais Jésus, il touchait, et ce n'était pas n'importe quel toucher. Ce n'était pas un geste automatique, machinal, distrait. Chaque fois que Jésus touchait quelqu'un, c'était un acte révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire? Parce qu'il touchait précisément ceux que personne d'autre n'osait toucher. Les lépreux, les paralytiques, les femmes impures selon les lois religieuses, les possédés, les morts eux-mêmes. Comprenez-vous la signification de cela dans le contexte de l'époque? La loi juive était obsédée par la pureté rituelle. Si vous touchiez quelqu'un d'impur, vous deveniez impur vous-même. Vous deviez vous isoler, faire des rituels de purification, attendre des jours avant de pouvoir retourner au temple. Le système entier était construit sur la séparation, sur le non-contact avec ce qui était considéré souillé. Et Jésus arrive. Et que fait-il? Il détruit ce système entier par un geste simple. Il touche. Marc 1, 41 raconte l'histoire d'un lépreux qui vient à lui. Écoutez bien ces mots. Ému de compassion, Jésus étendit la main, le toucha. Arrêtez-vous sur cette phrase. Ému de compassion. Il n'a pas touché le lépreux par obligation. Il n'a pas touché pour faire un miracle devant les foules. Il a touché parce que quelque chose en lui a été profondément remué par la souffrance de cet homme. Mais pourquoi toucher? Il aurait pu guérir à distance. Il l'a fait dans d'autres occasions. Il aurait pu simplement dire un mot et le lépreux aurait été guéri. Alors, pourquoi le toucher physiquement? Parce que ce lépreux n'avait pas seulement besoin de guérison physique. Il avait besoin de quelque chose de plus fondamental, de plus profond. Il avait besoin d'être touché. Imaginez sa vie. La lèpre n'était pas juste une maladie. C'était une condamnation sociale absolue. Les lépreux devaient vivre en dehors des villes. Quand ils s'approchaient de gens saints, ils devaient crier « impur, impur » pour que les autres puissent s'éloigner. Personne ne les touchait. Jamais. Leur propre famille ne pouvait pas les embrasser, les tenir dans leurs bras. Ils vivaient dans un exil tactile total. Depuis combien de temps ce lépreux n'avait-il pas senti la chaleur d'une main humaine sur sa peau? Des années? Des décennies? Pouvez-vous imaginer vivre des années sans qu'aucun être humain ne vous touche? Sans une étreinte? Sans une caresse? Sans même une simple poignée de main? Nous savons maintenant, grâce aux neurosciences, que le toucher humain n'est pas un luxe. C'est une nécessité biologique. Les bébés qui ne sont pas touchés ne se développent pas normalement. Leur système nerveux ne se forme pas correctement. Le toucher est aussi vital que la nourriture. Alors quand Jésus a tendu la main et touché ce lépreux, il ne faisait pas que guérir une maladie. Il restituait l'humanité de cet homme. Il déclarait par ce geste, « Tu n'es pas impur, tu es mon frère, tu es digne d'être touché, tu appartiens à la communauté humaine. » C'était un acte de restauration totale, pas juste physique, mais existentielle. Et remarquez ce qui se passe ensuite dans le récit. Le texte dit immédiatement, « La lèpre le quitta, et il fut purifié. » Le toucher et la guérison étaient simultanés. Ce n'était pas, « D'abord je te touche pour te montrer de la compassion, et ensuite je te guéris. » Non, le toucher lui-même était guérison. Le contact physique transportait quelque chose, transmettait quelque chose, transférait quelque chose. Qu'est-ce qui était transféré exactement? Les évangiles parlent de puissance qui sortait de Jésus quand il touchait les gens. Dans l'histoire de la femme qui avait des hémorragies depuis 12 ans, elle touche juste le bord de son vêtement et Jésus dit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une puissance est sortie de moi. »
Qu'est-ce que cette puissance? Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas une énergie mystique abstraite. C'était sa présence totale, incarnée, concentrée. Quand Jésus touchait quelqu'un, il n'était pas ailleurs mentalement. Il n'était pas en train de penser à sa prochaine tâche, à son prochain sermon, à ses prochains problèmes. Il était totalement, absolument, complètement présent à cette personne dans ce moment précis. Et cette présence totale créait un champ, un espace, une ouverture. Dans cet espace, la guérison devenait possible. Non pas parce que Jésus avait des super-pouvoirs magiques, mais parce que sa présence totale permettait à l'autre personne d'accéder à sa propre capacité de guérison, à sa propre connexion avec le divin, à sa propre wholeness qui avait été fragmentée par la maladie et l'isolation. Voilà pourquoi le toucher était si central dans sa pratique. Ce n'était pas une technique médicale, c'était un sacrement. Un acte sacré, une transmission de présence qui rendait possible ce qui semblait impossible. Et il pratiquait cela quotidiennement, pas juste dans les moments spectaculaires de guérison miraculeuse, mais dans les interactions ordinaires. Une main sur l'épaule, un bras autour du dos, une paume sur le front. Chaque toucher était intentionnel. Chaque contact était chargé de conscience. Parce que Jésus comprenait quelque chose que notre culture digitalisée a oublié. Les corps sont sacrés, la chair est sainte. L'incarnation n'est pas quelque chose à transcender, mais quelque chose à honorer, à célébrer, à utiliser comme véhicule de l'esprit. Mais son toucher n'était pas seulement vers le haut, pour guérir ceux qui souffraient. Il y avait aussi un toucher vers le bas, un geste d'une humilité si radicale qu'il scandalisa ses propres disciples. Je parle du lavage des pieds. Jean chapitre 13. La dernière soirée avant la crucifixion. Jésus et ses disciples partagent le dernier repas ensemble. Et là, au milieu du repas, Jésus fait quelque chose d'incompréhensible. Il se lève, enlève son vêtement extérieur, prend une serviette, verse de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples. Essayez de comprendre ce que cela signifiait. Laver les pieds n'était pas un rituel spirituel mignon. C'était le travail le plus dégradant, réservé aux esclaves les plus bas dans la hiérarchie. Les pieds dans ce temps-là n'étaient pas propres. Les gens marchaient dans des sandales sur des chemins poussiéreux. Leurs pieds étaient couverts de saleté, de sueur, parfois d'excréments d'animaux. Laver ses pieds signifiait se mettre à genoux, au niveau du sol, dans la position la plus humble possible, et toucher la partie la plus sale du corps de quelqu'un d'autre. C'était un acte de service total, d'abaissement complet. Et c'est exactement ce que Jésus, leur maître, leur rabbi, celui qu'ils appelaient Seigneur, a fait. Pierre est choqué, scandalisé. Il proteste « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds !» C'était complètement renversé. Le maître ne servait pas l'élève. Le grand ne s'abaissait pas devant le petit. C'était contre toutes les conventions sociales, toutes les règles de hiérarchie, tout l'ordre établi. Mais Jésus insiste, et après avoir lavé les pieds de tous les 12, y compris Judas qui va le trahir dans quelques heures, il dit quelque chose de révolutionnaire. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Vous saisissez ce qu'il est en train de dire? Il n'a pas lavé leurs pieds pour leur montrer qu'il était humble. Il a lavé leurs pieds pour leur montrer comment ils devaient vivre. C'était sa pratique quotidienne rendue visible dans un acte symbolique puissant. Chaque jour, dans des centaines de petites façons, Jésus lavait les pieds des autres. Il servait, il s'abaissait, il plaçait les besoins des autres avant son confort personnel. Et maintenant, à la veille de sa mort, il rendait cette pratique explicite, impossible à manquer, gravée dans leur mémoire par le choc et l'inconfort de ce geste. Parce que c'est inconfortable, n'est-ce pas? Toucher les pieds de quelqu'un, être dans cette position vulnérable, à genoux, regardant vers le haut. C'est inconfortable pour celui qui lave et pour celui dont les pieds sont lavés. Mais c'est précisément cet inconfort qui brise quelque chose. Il brise l'ego, il brise les hiérarchies artificielles, il brise l'illusion que certaines personnes sont au-dessus d'autres.
Dans cet acte de laver les pieds, Jésus déconstruisait complètement tous les systèmes de pouvoir. Il montrait que dans le royaume de Dieu, le pouvoir ne vient pas de dominer, de contrôler, de s'élever au-dessus des autres. Le pouvoir vient de servir, de s'abaisser, d'élever les autres. Le plus grand est celui qui sert. Le leader est celui qui lave les pieds. Mais revenons au toucher lui-même. Il y avait encore un autre type de toucher dans la pratique de Jésus. Un toucher qui ne nécessitait pas de contact physique, mais qui était tout aussi puissant. Le regard. Oui, regarder quelqu'un vraiment, profondément, peut être une forme de toucher. Et Jésus avait maîtrisé cet art du regard qui pénètre au-delà des masques et des défenses. Rappelez-vous Zaché, ce collecteur d'impôts détesté, corrompu, qui grimpe dans un arbre juste pour apercevoir Jésus passant dans la foule. Tout le monde méprise Zaché. Il est riche, oui, mais de l'argent sale, volé à son propre peuple en collaboration avec les occupants romains. Personne ne veut de lui, personne ne le regarde avec autre chose que dégoût ou mépris. Et Jésus arrive sous l'arbre. Il lève les yeux. Il voit Zaché, mais il ne voit pas juste un collecteur d'impôts corrompu. Il voit un homme seul, un homme blessé, un homme qui a construit des murs de richesse autour de lui parce qu'il ne pouvait pas construire des ponts vers les autres. Il voit tout cela en un regard. Et que dit Jésus? Zaché, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il ne dit pas, Zaché, tu es un pécheur, repens-toi d'abord. Il ne dit pas, Zaché, rends l'argent que tu as volé, puis on pourra parler. Il dit, je viens chez toi, aujourd'hui. C'est une déclaration d'acceptation avant toute transformation. C'est, tu es assez digne maintenant, tel que tu es, pour que je partage ton repas, ton toit, ta vie. Ce regard, cette acceptation, ce choix de voir la personne derrière le pécheur, c'était le toucher de Jésus. Et il transformait. Le texte dit que Zaché s'est levé immédiatement et a déclaré qu'il allait donner la moitié de ses biens aux pauvres et rembourser 4 fois ce qu'il avait volé. Ce n'était pas une exigence de Jésus. C'était la réponse spontanée à avoir été vraiment vu, vraiment accepté, vraiment touché par ce regard qui ne juge pas mais qui voit la vérité. Et puis il y avait le regard vers Pierre. Vous connaissez l'histoire. Jésus a été arrêté. Pierre le suit de loin. Dans la cour du grand prêtre, 3 personnes différentes reconnaissent Pierre comme un disciple de Jésus. Et 3 fois, Pierre nie. Je ne connais pas cet homme. La 3e fois, un coq chante et le texte dit « Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. » Il ne dit rien, il regarde juste. Mais ce regard contient tout. La déception, oui, mais aussi la compréhension. La douleur de la trahison, mais aussi la compassion pour la peur qui a motivé cette trahison. Le rappel de la prédiction que Pierre avait refusé de croire, mais aussi l'assurance que cela ne changerait rien à l'amour fondamental entre eux. Tout cela dans un regard. Et Pierre s'effondre. Il sort et pleure amèrement. Ces larmes ne sont pas de la honte toxique qui détruit. Ce sont des larmes de reconnaissance, de réalisation, de transformation. Dans ce regard, Jésus a touché l'âme de Pierre, d'une manière que des mots n'auraient jamais pu faire. C'était sa pratique, voir vraiment les gens, les toucher avec ses yeux quand le toucher physique n'était pas possible ou approprié, parce qu'être vraiment vu est un besoin humain fondamental. Combien de fois dans votre vie vous sentez-vous invisible? Les gens regardent à travers vous, pas vers vous. Ils voient votre rôle, votre fonction, votre utilité pour eux, mais ils ne vous voient pas vraiment. Jésus voyait chaque personne, pleinement, complètement. Et ce regard était transformateur parce qu'il disait « Tu existes, tu es important, tu es vu ». Dans un monde où tant de gens se sentent invisibles, insignifiants, oubliés, être vraiment vu par quelqu'un est un cadeau inestimable. C'était le cadeau que Jésus offrait constamment. Mais maintenant, parlons d'autre chose. Quelque chose qui peut sembler contradictoire avec tout ce que nous venons de dire sur la compassion, le toucher doux, le regard aimant. Parlons de la façon dont Jésus confrontait. Parce que oui, il confrontait, durement, sans compromis, presque brutalement parfois. Et cette confrontation était aussi une forme de toucher, une forme d'amour, aussi essentielle que la douceur. Qui confrontait-il? Les hypocrites, les faux,
les religieux qui utilisaient la religion pour contrôler les autres tout en vivant eux-mêmes dans la duplicité. Les pharisiens surtout, ces gardiens autoproclamés de la pureté, ces juges des autres, ces experts de la loi qui chargeaient les gens de fardeaux impossibles tout en trouvant des échappatoires pour eux-mêmes. Matthieu 23 est un texte explosif. Jésus prononce 7 malheurs contre les pharisiens. 7 fois il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Et chaque fois, il expose une contradiction spécifique, une hypocrisie particulière. Écoutons quelques-uns. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous saisissez l'accusation? Ces leaders religieux ne vivaient pas vraiment selon leurs propres enseignements, mais surtout, ils empêchaient activement les autres de trouver Dieu. Leur religion était devenue un obstacle à la spiritualité authentique, au lieu d'être un chemin vers elle. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous, encore plus fort. Non seulement leur religion ne les aide pas, mais elle corrompt ceux qu'ils convertissent, les rendant pires qu'avant. C'est une accusation dévastatrice contre tout système religieux qui manipule, contrôle et détruit au lieu de libérer et guérir. Et puis le plus célèbre, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous négligez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, vous qui filtrez le moucheron et qui avalez le chameau, filtrez le moucheron et avalez le chameau. Quelle image! Quelle ironie dévastatrice! Il dit « Vous êtes obsédés par les petits détails rituels, les règles minutieuses de pureté, calculant exactement quelle herbe doit être incluse dans la dîme. Mais vous ignorez complètement les choses massives, évidentes, vraiment importantes. Traiter les gens avec justice, montrer de la miséricorde, être fidèle à l'essence de la loi. Pourquoi Jésus était-il si dur avec eux? Était-ce de la colère incontrôlée? Une perte de patience? Non. C'était de l'amour radical qui refuse de laisser les gens dans le mensonge. Parce que l'hypocrisie est un poison. Elle ne fait pas que détruire celui qui la pratique. Elle détruit tous ceux qui en sont témoins. Elle rend la religion toxique. Elle transforme quelque chose qui devrait libérer en quelque chose qui emprisonne. Et Jésus ne pouvait pas rester silencieux face à cela. Rester silencieux aurait été de la complicité. Être gentil, poli, diplomatique avec les hypocrites aurait été une trahison des gens ordinaires qui souffraient sous leur joug religieux. Alors il parlait, fort, clairement, sans ambiguïté. Mais remarquez quelque chose d'important. Il ne confrontait pas les pécheurs ordinaires de cette façon. Les prostituées, les collecteurs d'impôts, les adultères, il les traitait avec douceur, compassion, absence de jugement. Ces confrontations dures étaient réservées exclusivement aux leaders religieux, aux autorités qui auraient dû savoir mieux, faire mieux, être mieux. Pourquoi cette différence? Parce que les pécheurs ordinaires savaient qu'ils étaient perdus. Ils ne prétendaient pas être saints. Ils étaient conscients de leur brokenness. Et dans cette conscience, il y avait une ouverture à la transformation. Mais les pharisiens, ils pensaient qu'ils étaient justes. Ils pensaient qu'ils avaient tout compris. Leur arrogance religieuse les rendait imperméables à la vérité. Seul un choc violent pouvait briser cette carapace d'auto-justification. C'est pour cela que Jésus utilisait l'ironie, le sarcasme, l'exagération dramatique. C'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est absurde, n'est-ce pas? Un chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille. C'est physiquement impossible. Exactement, c'était le point. L'attachement aux richesses rend impossible ce qui devrait être naturel. Ces déclarations choquantes, ces images impossibles, c'était sa technique pour casser les patterns de pensée automatiques, pour forcer les gens à vraiment réfléchir au lieu de juste acquiescer et continuer comme avant. Il voulait créer un court-circuit mental, un moment de « attendez quoi ?» qui ouvrirait un espace pour une nouvelle compréhension.
Et puis, il y avait sa pratique de désobéissance civile. Oui, Jésus désobéissait, délibérément, publiquement. Il guérissait le jour du sabbat, encore et encore. Ce n'était pas par accident, ce n'était pas parce qu'il oubliait quel jour on était. Il choisissait spécifiquement de guérir le sabbat parce qu'il voulait confronter cette interprétation rigide de la loi qui plaçait des règles rituelles au-dessus des besoins humains. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, déclarait-il. C'était révolutionnaire. Le système religieux disait « L'homme existe pour servir Dieu en obéissant aux règles, y compris le repos du sabbat ». Jésus inversait complètement. Les règles existent pour servir l'homme, pour l'aider à s'épanouir. Quand une règle empêche l'épanouissement humain, la règle doit être remise en question. Il mangeait avec les pécheurs, violant les lois de pureté rituelle. Il touchait des femmes considérées impures à cause de leur menstruation. Il permettait à une prostituée de lui laver les pieds avec ses larmes et de les essuyer avec ses cheveux pendant un dîner public. Chacun de ces actes était une violation délibérée des normes sociales et religieuses. Chacun était un acte de désobéissance sacrée. Et le climax de cette désobéissance, le temple. L'incident au temple. Jean 2 et les 3 autres évangiles racontent comment Jésus est entré dans le temple et a trouvé des vendeurs de bétail, de moutons, de colombes et des changeurs de monnaie installés dans les cours. Ces marchands étaient nécessaires pour le système de sacrifice. Les pèlerins venaient de loin et avaient besoin d'acheter des animaux sur place pour les offrir en sacrifice. Mais le système était devenu corrompu. Les prix étaient exorbitants. Les pauvres étaient exploités. Ce qui aurait dû être un lieu de prière était devenu un marché, un business, une opération commerciale qui enrichissait les prêtres et exploitait les fidèles. Et Jésus explose. Il fait un fouet avec des cordes. Oui, un fouet. Il l'utilise pour chasser les marchands, les moutons, les bœufs. Il renverse les tables des changeurs, l'argent roulant partout. Il crie « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce ». C'était de la violence, physique, réelle. Jésus, doux avec les pécheurs, patient avec les ignorants, était violent avec le système qui exploitait les gens au nom de Dieu, parce que certaines choses méritent une réponse violente. Pas la violence contre les personnes, mais la violence contre les structures d'oppression, contre les systèmes qui utilisent Dieu comme excuse pour voler les pauvres. Cette scène au temple résume parfaitement sa pratique de confrontation. Quand l'injustice se cache derrière des robes religieuses, quand l'exploitation se déguise en piété, quand le système qui devrait libérer emprisonne à la place, il faut agir, pas avec politesse, pas avec diplomatie, mais avec force, avec clarté, avec un non absolu et sans compromis. Mais ici, nous devons comprendre quelque chose de crucial. Même dans cette confrontation violente, même dans ces dénonciations dures des pharisiens, Jésus n'agissait jamais par haine, jamais par vengeance personnelle, jamais pour se venger d'une insulte ou protéger son ego. Il confrontait par amour, un amour si radical qu'il refusait de laisser les gens dans leurs illusions confortables. Pensez à un chirurgien. Quand un chirurgien coupe votre chair avec un scalpel, est-ce de la violence ? Techniquement, oui. Il vous fait mal, il vous fait saigner. Mais c'est de la violence guérisseuse. Il coupe pour enlever quelque chose de mortel, une tumeur, un tissu infecté. La douleur du scalpel est préférable à la mort lente de la maladie non traitée. C'était la confrontation de Jésus. Un scalpel spirituel. Ça faisait mal, ça choquait. Ça mettait les gens en colère, mais c'était nécessaire pour couper à travers les couches de mensonges, d'hypocrisie, d'auto-tromperie. C'était une chirurgie de l'âme, douloureuse mais guérisseuse. Et voici quelque chose que beaucoup de chrétiens modernes ne comprennent pas. Être gentil tout le temps n'est pas être aimant. Parfois, l'amour le plus profond s'exprime dans un non ferme, dans une confrontation difficile, dans le refus de jouer le jeu de la fausse harmonie, parce que la vraie paix ne vient pas d'éviter les conflits, elle vient de traverser les conflits avec vérité et intégrité. Jésus pratiquait cette confrontation amoureuse quotidiennement.
Pas juste dans les grands moments dramatiques comme l'incident du temple, mais dans des centaines de petites interactions. Quand quelqu'un disait quelque chose d'hypocrite, il le relevait. Quand ses propres disciples montraient de l'arrogance ou de la petitesse d'esprit, il les corrigeait. Quand les foules voulaient le faire roi pour les mauvaises raisons, il les rejetait et partait. Il ne cherchait pas à plaire, il ne cherchait pas à être populaire, il ne mesurait pas chaque mot pour offenser le moins de gens possible. Il disait la vérité, toujours, même quand elle était difficile, même quand elle faisait fuir les foules, même quand elle lui créait des ennemis puissants. Et cette intégrité, cette cohérence entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait, était au cœur de son pouvoir. Les gens savaient qu'avec Jésus, ils obtenaient la vérité, pas des platitudes religieuses, pas des réponses politiquement correctes, mais la vérité nue, brute, parfois inconfortable. Et paradoxalement, cette vérité brutale attirait les gens parce qu'elle était authentique dans un monde de fausseté. Mais sa confrontation n'était jamais le dernier mot. Après avoir confronté, il offrait toujours un chemin. Après avoir démoli les illusions, il reconstruisait sur un fondement solide. Regardez comment il finit le discours des 7 malheurs aux pharisiens. Il pleure sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Après toute la dureté, après toutes les accusations, il révèle son cœur, un cœur brisé, un cœur qui désire désespérément sauver, protéger, rassembler. Même ceux qu'il vient de confronter si durement, il les aime. Il veut les sauver. Il pleure leur refus de se laisser sauver. La confrontation n'était pas le rejet. C'était un dernier effort désespéré pour briser leur aveuglement avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça, l'amour radical. Pas l'acceptation molle de tout comportement, pas la tolérance passive de toute hypocrisie, mais le courage de dire la vérité difficile parce que vous vous souciez trop de l'autre pour le laisser dans le mensonge. C'est aimer assez quelqu'un pour risquer qu'ils vous détestent, si cela signifie une chance de les réveiller. Et maintenant, parlons de quelque chose qui pourrait sembler un changement de sujet, mais qui est profondément connecté. Comment Jésus enseignait. Parce que son enseignement était aussi une forme de toucher, de confrontation, d'amour. Il ne transmettait pas juste des informations, il transformait des consciences. Sa méthode principale, les histoires, les paraboles. Il ne donnait presque jamais d'enseignements doctrinaux abstraits. Il ne créait pas de système théologique complexe. Il racontait des histoires. Des histoires simples sur des bergers, des semeurs, des filles perdues, des vignerons, des samaritains, des perles, du levain. Pourquoi des histoires? Parce qu'une histoire contourne les défenses intellectuelles. Quand vous présentez une doctrine, les gens peuvent la débattre, l'analyser, la rejeter intellectuellement. Mais quand vous racontez une histoire, elle entre directement dans le cœur avant que le mental n'ait eu le temps de construire des murs. Prenez la parabole du fils prodigue. Vous connaissez l'histoire. Un jeune homme demande son héritage à son père alors que le père est encore vivant, ce qui équivaut essentiellement à lui dire « j'aimerais que tu sois mort ». Il part, gaspille tout dans une vie dissolue, se retrouve si désespéré qu'il mange avec les cochons. Puis il réalise que même les serviteurs de son père vivent mieux que lui. Il décide de rentrer, pas comme fils, mais comme serviteur. Mais quand il rentre, avant même qu'il puisse prononcer son discours préparé, son père court vers lui, l'embrasse, ordonne qu'on apporte la plus belle robe, met un anneau à son doigt, tue le veau gras. C'est une célébration totale. Le fils perdu est retrouvé. Le fils mort est revenu à la vie. Maintenant, Jésus aurait pu simplement dire « Dieu vous aime inconditionnellement et vous pardonne toujours ». C'est la leçon, non? Mais s'il l'avait dit ainsi, les pharisiens qui écoutaient auraient immédiatement protesté « Mais non, Dieu est juste, il punit le péché, il y a des conditions au pardon ». Mais parce qu'il raconte une histoire, ces pharisiens sont aspirés dans le récit. Ils ressentent l'injustice de ce fils ingrat. Ils attendent que le Père le punisse. Et quand le Père embrasse le Fils à la place, quelque chose en eux est choqué. Mais ils ne peuvent pas rejeter l'histoire sans rejeter l'émotion qu'ils viennent de ressentir. La vérité est entrée sous leur défense.
Et puis Jésus ajoute une deuxième partie que beaucoup oublient, le fils aîné, celui qui est resté fidèle, travaillant dur, obéissant toujours. Quand il entend la fête pour son frère, il refuse d'entrer. Il est en colère. Tous ces ans j'ai travaillé pour toi, je n'ai jamais désobéi, et tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils qui a dévoré tes biens avec des prostituées arrive, tu tues le veau gras pour lui. Le père répond, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Cette deuxième partie, c'est le coup de génie. Parce que Jésus racontait cette parabole aux pharisiens. Et les pharisiens, c'était le fils aîné, religieux, obéissant, travailleur, mais amer, incapable de se réjouir du salut des pécheurs, gardant le score, pensant que leur obéissance leur donnait droit à quelque chose. En racontant l'histoire ainsi, Jésus leur montrait un miroir. Mais c'était un miroir déguisé en histoire, alors ils ne pouvaient pas le rejeter immédiatement. La vérité les touchait avant qu'ils ne réalisent qu'ils étaient touchés. C'était la brillance de son enseignement par paraboles. Et remarquez que ces paraboles ne donnaient jamais toutes les réponses. Elles se terminaient souvent sur une question ou une tension non résolue. Que fait le fils aîné? Entre-t-il finalement dans la fête ou reste-t-il dehors dans son amertume? Jésus ne le dit pas. Il laisse la question ouverte. Pourquoi? Parce que chaque auditeur doit décider pour lui-même. Vous êtes le fils aîné. Qu'allez-vous faire? Cette technique d'enseigner par question plutôt que par réponse était constante chez Jésus. Quelqu'un lui posait une question et souvent il répondait par une autre question. Qui est mon prochain? Demande un expert de la loi. Jésus raconte la parabole du bon samaritain puis demande « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands ?» Il retourne la question. Parce qu'il ne voulait pas juste donner des informations. Il voulait activer la pensée critique, forcer les gens à réfléchir par eux-mêmes, arriver à leurs propres conclusions. Un enseignement que vous découvrez vous-même est 1000 fois plus puissant qu'un enseignement qu'on vous dit. C'était la pédagogie socratique, la maïeutique, l'art d'accoucher les idées. Socrate disait qu'il était une sage femme des âmes, aidant les gens à donner naissance aux vérités qui étaient déjà en eux. Jésus faisait exactement la même chose, mais avec des histoires au lieu de dialogues philosophiques. Et ces histoires utilisaient toujours des images concrètes du quotidien. Jamais d'abstraction philosophique, jamais de concepts théologiques complexes. Toujours des choses que les gens pouvaient voir, toucher, comprendre immédiatement. Du pain, du sel, des graines, des arbres, des vignes, des bergers, des pièces de monnaie perdues. Pourquoi? Parce qu'il enseignait que le sacré habite l'ordinaire, que Dieu n'est pas juste dans le temple, dans les rituels spéciaux, dans les expériences mystiques extraordinaires. Dieu est dans le pain que vous mangez, dans la graine que vous plantez, dans la pièce que vous avez perdue et retrouvée. Le divin imprègne le quotidien. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part de spécial pour trouver Dieu. Vous devez juste ouvrir les yeux à ce qui est déjà là. Cette sacralisation du quotidien était révolutionnaire. Le système religieux disait « le sacré est séparé du profane ». Il y a des lieux saints, des temps saints, des personnes saintes. Le reste est ordinaire, profane, sans importance spirituelle. Jésus détruisait cette dichotomie. Tout est potentiellement sacré. Tout peut être un véhicule du divin. Une conversation au puits, un repas partagé, un enfant dans vos bras, une graine dans la terre. Voilà pourquoi ces paraboles avaient un tel pouvoir. Elles ne vous faisaient pas fuir vers un royaume spirituel abstrait. Elles vous ramenaient au moment présent, à la vie réelle, et vous montraient le divin caché dans l'apparent ordinaire. Après avoir entendu la parabole du semeur, vous ne pouviez plus voir une graine de la même façon. Après la parabole du levain, le pain n'était plus jamais juste du pain. Le monde entier devenait un texte sacré que vous appreniez à lire. Et ces enseignements contenaient souvent des paradoxes délibérés, des déclarations qui semblaient se contredire, qui cassaient la logique normale. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même. Ces paradoxes n'étaient pas des erreurs de logique, c'étaient des outils pédagogiques. Un paradoxe crée un court-circuit mental. Votre cerveau ne peut pas le résoudre avec sa logique habituelle. Il doit s'arrêter, réfléchir différemment, s'ouvrir à une nouvelle façon de comprendre. Dans cet espace créé par le paradoxe, une nouvelle conscience peut émerger. Comment les derniers peuvent-ils être premiers? Ça ne fait pas de sens dans la logique du monde. Dans le monde, il y a une hiérarchie fixe. Ceux au sommet restent au sommet, ceux en bas restent en bas. Mais Jésus dit que dans le royaume de Dieu, cette hiérarchie est renversée. Les valeurs sont inversées. Ce que le monde considère comme succès est échec spirituel. Ce que le monde méprise est exalté par Dieu. Ce paradoxe force une reconsidération totale de vos valeurs, de vos priorités, de votre compréhension de ce qui compte vraiment. C'est de la subversion cognitive. Et c'était délibéré, stratégique, essentiel à sa mission de transformer non pas juste des comportements, mais des consciences entières. Et maintenant, nous arrivons au cœur de tout ce que nous avons exploré. Le toucher, la confrontation, l'enseignement par histoires et paradoxes, tout cela converge vers un seul point. Jésus ne créait pas une religion, il créait une communauté radicalement différente de toutes les autres structures sociales de son temps. Regardez qui composait cette communauté. Des pêcheurs illettrés, des collecteurs d'impôts, des femmes, dans une société où les femmes n'avaient aucun statut religieux, des Samaritains, les ennemis ancestraux des Juifs, des lépreux guéris, des prostituées transformées, des pharisiens repentants comme Nicodème. C'était un mélange impossible. Ces gens ne se seraient jamais associés dans une société normale. Mais Jésus créait quelque chose de nouveau, un espace où les hiérarchies habituelles n'existaient plus, où un pécheur pouvait être aussi important qu'un pharisien, où une femme pouvait être la première à annoncer la résurrection, où un ancien collecteur d'impôts pouvait écrire un évangile. C'était une révolution sociale déguisée en mouvement spirituel. Et au centre de cette communauté, il y avait une pratique, le repas partagé. Encore et encore, nous voyons Jésus et ses disciples manger ensemble. Pas juste la dernière scène, bien que ce soit le plus célèbre, mais des centaines de repas quotidiens. Et ces repas n'étaient pas de simples nécessités biologiques. Ils étaient des sacrements, des actes sacrés de communion et d'égalité. Parce que quand vous partagez un repas avec quelqu'un, vous affirmez quelque chose. Vous dites « Tu es assez digne pour que je me nourrisse en ta présence. Nous sommes égaux dans ce moment. Nos besoins biologiques sont les mêmes. Nos corps ont faim de la même façon. » Le repas partagé efface les distinctions artificielles et révèle l'humanité commune. C'était ça, la révolution de Jésus. Pas une nouvelle doctrine théologique, pas un nouveau code moral, mais une nouvelle façon de vivre ensemble, une façon basée sur l'égalité radicale, le service mutuel, l'acceptation totale. Une communauté où vous n'aviez pas besoin d'être parfait pour être accepté, où votre passé n'importait pas, où votre statut social était sans pertinence. Tout ce qui comptait était que vous étiez là, présent, ouvert, prêt à donner et recevoir, prêt à servir et être servi, prêt à laver les pieds des autres et laisser les autres laver les vôtres. C'était le manuscrit oublié, pas des règles, pas des rituels, mais une façon de vivre, concrète, incarnée, transformative. Êtes-vous prêt à vivre ainsi, à vraiment toucher et être touché, à confronter avec amour quand c'est nécessaire, à enseigner par votre vie, pas juste vos mots, à créer une communauté qui renverse les hiérarchies du monde? Si oui, alors vous avez compris le manuscrit. Maintenant, il faut le vivre. Vous êtes encore là. Incroyable. Parce que nous sommes maintenant au cœur du manuscrit oublié. Le secret le plus dangereux que Jésus a pratiqué. Si dangereux que l'Église institutionnelle a passé 2000 ans à le cacher sous des couches de hiérarchie, de liturgie et de dogme. Si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va complètement changer votre compréhension de ce que signifie vraiment suivre Jésus. Écrivez maintenant dans les commentaires, de quel pays regardez-vous ceci en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous?
Je veux voir combien de personnes à travers le monde sont prêtes pour cette vérité révolutionnaire. Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton like maintenant. Cela aide vraiment à faire découvrir ce message à plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Alors, quelle est cette vérité si dangereuse? C'est simple et terrifiant à la fois. Jésus a créé une communauté sans hiérarchie fixe. Vous avez bien entendu, sans hiérarchie. Dans un monde obsédé par les rangs, les statuts, les positions, les titres, Jésus a créé un cercle où il n'y avait pas de haut et de bas, où personne n'était au-dessus d'un autre, où chacun était égal. Mais attendez, vous allez dire, n'était-il pas le maître? N'était-il pas le leader? Oui et non. Écoutez attentivement ce qu'il dit dans Jean 15:15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ami, pas serviteur, pas subordonné, pas disciple dans le sens traditionnel où le disciple est toujours en dessous du maître. Ami, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie égalité. Cela signifie partage. Cela signifie que ce qu'il sait, ils peuvent savoir aussi. Ce qu'il fait, ils peuvent faire aussi. Ce qu'il est, ils peuvent devenir aussi. C'était révolutionnaire, scandaleux même, parce que dans toutes les structures religieuses de l'époque, il y avait toujours une hiérarchie claire. Les grands prêtres en haut, puis les prêtres ordinaires, puis les lévites, puis le peuple. Et au fond, les impurs, les pécheurs, les exclus, chacun connaissait sa place, chacun restait à sa place. Mais Jésus arrive et démantèle tout ce système. Il mange avec les collecteurs d'impôts, ceux qui collaborent avec l'ennemi romain. Il touche les lépreux, ceux qui sont rituellement impurs. Il parle publiquement avec des femmes, ce qui est un scandale social. Il accueille des enfants qui n'ont aucun statut dans la société. Et il traite tous ces gens comme des égaux. Plus encore, il donne autorité aux plus improbables. Pierre, un pécheur impulsif et sans éducation, devient le roc sur lequel il bâtira sa communauté. Matthieu, un traître qui collectait les impôts pour Rome, devient celui qui écrira le premier évangile pour les Juifs. Marie-Madeleine, une femme dont il a chassé 7 démons, devient la première témoin de la résurrection, l'apôtre des apôtres. Vous voyez le pattern. Jésus prenait intentionnellement ceux que le système rejetait et leur donnait les positions les plus importantes dans sa nouvelle communauté. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas de la pitié, c'était une déclaration révolutionnaire. Les critères du monde pour déterminer qui a de la valeur sont complètement faux. Dans le royaume de Dieu, ceux qui sont derniers selon le monde sont premiers. Ceux qui sont considérés comme rien deviennent tout. Mais comment maintenait-il cette égalité radicale au quotidien? Comment empêchait-il que des hiérarchies naturelles ne se reforment? Parce que les humains créent naturellement des hiérarchies. C'est dans notre câblage. Nous comparons, nous classons, nous établissons qui est meilleur que qui. Comment Jésus combattait-il cette tendance? Par une pratique constante et délibérée. Regardez Marc 9. Les disciples marchent avec Jésus et ils discutent entre eux. Jésus demande « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Et le texte dit qu'ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Voilà la tendance humaine en action. Même après avoir passé tout ce temps avec Jésus, même après avoir entendu ses enseignements sur le service et l'humilité, ils retombaient dans le pattern « Qui est le plus grand? Qui est numéro 1? Qui est le leader ?» Et que fait Jésus? Il ne les sermonne pas avec une longue leçon morale, il ne les punit pas pour leur ego, non. Il fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Il prend un enfant, un petit enfant. Il le place au milieu d'eux et il dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Un enfant. Dans cette culture, les enfants n'avaient aucun statut, aucun pouvoir, aucune influence. Ils étaient essentiellement des non-personnes jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Et Jésus met cet enfant au centre du cercle et dit « Ceci est ce qui compte. Pas le pouvoir, pas le statut, pas l'influence, mais l'innocence, la vulnérabilité, l'absence de prétention de cet enfant. » Et puis il va plus loin. Il prend l'enfant dans ses bras. Il le tient physiquement. Et il dit « Quiconque reçoit un de ces petits-enfants en mon nom me reçoit moi-même.
Vous saisissez ce qu'il dit? Il s'identifie avec le plus petit, le plus faible, le plus sans pouvoir. Si vous voulez me trouver, dit-il, ne cherchez pas dans les palais, ne cherchez pas parmi les puissants, cherchez dans les bras d'un enfant. Cherchez dans le dernier, le plus petit, celui que tout le monde ignore. C'était sa méthode constante pour déconstruire les hiérarchies. Chaque fois que ses disciples commençaient à se comparer, à établir des rangs entre eux, il faisait quelque chose qui renversait complètement leur logique. Il élevait le plus bas, il abaissait le plus haut, il gardait tout le monde au même niveau. Et cette égalité radicale se manifestait le plus clairement dans une pratique quotidienne, le repas partagé. Nous avons déjà parlé de comment Jésus mangeait avec conscience, comment il partageait généreusement. Mais maintenant, regardons plus profondément la signification communautaire de ces repas. Dans le monde antique, avec qui vous mangiez définissait qui vous étiez. Les classes sociales ne se mélangeaient pas à table. Les hommes mangeaient séparément des femmes. Les Juifs ne mangeaient jamais avec les gentils. Les purs ne mangeaient jamais avec les impurs. Le repas était l'expression ultime des divisions sociales, des frontières strictes entre nous et eux. Et Jésus explosait toutes ces frontières. Il mangeait avec tout le monde, littéralement tout le monde. Les pharisiens l'accusaient d'être un mangeur et un buveur, ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. C'était une accusation sérieuse. Ils disaient « Regardez avec qui il mange ». Cela montre qui il est vraiment, un ami des mauvaises personnes. Mais pour Jésus, c'était précisément le point. En mangeant avec les exclus, il déclarait « Vous n'êtes pas exclus ». En partageant le pain avec les pécheurs, il affirmait « Vous êtes dignes de partager mon repas, donc vous êtes dignes, point final ». Chaque repas était un acte politique, une déclaration révolutionnaire d'inclusion radicale. Et ces repas n'étaient pas des événements formels et guindés. Luc 7 raconte qu'une fois, Jésus était invité chez un pharisien pour dîner. Et au milieu du repas, une femme connue dans la ville comme pécheresse entre. Elle se tient derrière lui en pleurant. Ses larmes tombent sur les pieds de Jésus. Elle les essuie avec ses cheveux, les embrasse, les parfume avec de l'huile précieuse. Le pharisien est choqué. Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, que c'est une pécheresse. Dans son esprit, un homme saint ne permettrait jamais qu'une prostituée le touche. C'est une contamination, c'est une souillure. Mais Jésus, non seulement il permet ce toucher, mais il défend cette femme. Il raconte une parabole sur 2 débiteurs, puis demande aux pharisiens « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. C'est dévastateur. » Jésus compare le pharisien riche et respectable à la prostituée pauvre et méprisée. Et qui sort gagnant de la comparaison? La prostituée. Parce qu'elle a montré plus d'amour, plus d'hospitalité, plus de vraie spiritualité que le leader religieux dans sa propre maison. Et puis Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Il ne demande pas qu'elle se repente d'abord. Il ne lui donne pas une liste de choses à faire pour mériter le pardon. Il pardonne simplement, immédiatement, totalement. Parce que son amour, démontré par ses larmes et son parfum, était déjà la repentance. L'action était la transformation. Voilà comment fonctionnaient ces repas. Ils n'étaient pas des rassemblements polis où tout le monde restait à sa place. C'étaient des zones de chaos contrôlées, où les frontières sociales s'effondraient, où les rôles étaient renversés, où les exclus devenaient inclus, et les inclus devaient faire face à leurs propres hypocrisies. Et le repas le plus important, le plus chargé de signification, la dernière scène, mais pas pour les raisons que l'Église enseigne habituellement. Oui, c'était l'institution de l'Eucharistie, le pain et le vin devenant son corps et son sang. Mais c'était aussi quelque chose de plus fondamental. C'était la démonstration finale de comment vivre en communauté égalitaire. Regardez qui est là, les 12 disciples, dont Judas, qu'il sait, va le trahir dans quelques heures. Il ne l'exclut pas du repas. Il ne l'expose pas publiquement. Il le laisse participer pleinement, même sachant ce qui va venir. Pourquoi? Parce que la communauté qu'il crée ne rejette personne, même pas les traîtres.
Jusqu'au dernier moment, il y a place pour le retour, pour le changement d'avis, pour la rédemption. Et au milieu de ce repas, ils lavent leurs pieds. Nous en avons déjà parlé, mais maintenant comprenez-le dans le contexte de la création d'une communauté sans hiérarchie. En lavant leurs pieds, il établit le pattern pour toutes les relations futures dans cette communauté. Vous vous servirez mutuellement. Il n'y aura pas de maître permanent et de serviteur permanent. Aujourd'hui, c'est moi qui lave vos pieds. Demain, c'est vous qui laverez les pieds des autres. Les rôles tournent. Personne ne reste en haut, personne ne reste en bas. Puis il prend le pain, il le rompt. Il dit « Ceci est mon corps donné pour vous ». Remarquez, donné pour vous, pas donné pour Dieu. Pas donné pour satisfaire la justice divine, donné pour vous nourrir, pour vous sustenter, pour devenir partie de vous. Mon corps devient votre corps. Nous devenons un. Et le vin, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Une alliance, c'est un contrat, un accord, une relation formelle. Mais cette alliance est nouvelle. Elle n'est pas basée sur l'obéissance à des lois. Elle est basée sur quelque chose de plus fondamental, le partage de la vie elle-même. Quand vous buvez ce vin, vous buvez ma vie. Nous partageons la même vie. Nous sommes unis au niveau le plus profond possible. C'était ça le sacrement, pas un rituel magique où le pain devient littéralement chair, mais une pratique communautaire où en mangeant et buvant ensemble, en partageant la même nourriture, vous déclarez « Nous sommes un corps », pas de division, pas de hiérarchie. Un corps unique avec de multiples membres, chacun essentiel, chacun égal. Paul comprendra cela plus tard quand il écrira dans 1 Corinthiens. Le pain que nous rompons, n'est-ce pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Un seul pain, un seul corps. Voilà la vision. Voilà le manuscrit oublié. Pas une hiérarchie ecclésiastique avec le pape en haut, puis les cardinaux, puis les évêques, puis les prêtres, puis les laïcs en bas. Mais un cercle horizontal où chacun mange du même pain, boit du même vin, partage la même vie. Mais bien sûr, où il y a des humains, il y a des conflits. Même dans cette communauté idéale créée par Jésus, il y avait des tensions, des désaccords, des jalousies. Comment les gérait-il? Comment maintenait-il l'unité sans écraser la diversité? Par la vérité. Toujours par la vérité. Il ne laissait jamais les tensions mijoter sous la surface. Il ne pratiquait jamais la fausse harmonie où tout le monde prétend que tout va bien alors que des ressentiments bouillent en dessous. Il mettait tout sur la table, immédiatement, directement. Matthieu 18 donne le processus. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Remarquez le pattern. D'abord, vous allez directement à la personne. Pas de commérage, pas de triangulation où vous parlez à tout le monde, sauf à la personne concernée. Vous allez directement en privé et vous dites votre vérité. Vous exprimez comment vous avez été blessé. Vous cherchez la résolution. Si ça ne marche pas, vous prenez des témoins. Pas pour embarrasser l'autre personne, mais pour avoir des observateurs objectifs qui peuvent aider à clarifier ce qui s'est vraiment passé. Parce que souvent dans les conflits, chaque personne a sa propre version de la réalité. Des témoins aident à établir les faits. Et si même ça ne marche pas, dis-le à l'assemblée. Amenez-le devant toute la communauté. Encore une fois, pas pour punir, mais pour résoudre, parce que le conflit non résolu est un cancer dans le corps communautaire. Il doit être traité, coupé si nécessaire, mais jamais ignoré. Et la raison finale si tout échoue, qu'il soit pour toi comme un païen et un collecteur d'impôts. Et comment Jésus traitait-il les païens et les collecteurs d'impôts? Il mangeait avec eux, il les aimait, il les cherchait. Alors même cette exclusion finale n'est pas vraiment une exclusion. C'est juste une reconnaissance que la personne a choisi de se placer en dehors de la communauté par son refus de réconciliation. Mais la porte reste toujours ouverte. Toujours. Parce que Jésus termine cette section en disant à Pierre « Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est-à-dire infiniment, toujours, sans limite. Vous voyez la sagesse de ce processus?
Il honore la vérité sans sacrifier l'amour. Il exige la confrontation directe sans permettre la cruauté. Il maintient des standards élevés sans devenir rigide et impitoyable. C'est un équilibre délicat, difficile à maintenir, mais c'est essentiel pour une communauté saine. Et cette communauté n'existait pas juste pour elle-même. Elle avait une mission, un but au-delà de sa propre existence confortable. Jésus ne créait pas un club d'amis qui se sentent bien ensemble. Il créait une force de transformation pour le monde entier. Et crucial, cette mission était toujours partagée, jamais individuelle. Quand il envoyait ses disciples, il les envoyait par deux. Il appela les 12 et commença à les envoyer deux par deux. Pourquoi deux? Pourquoi pas un à un pour couvrir plus de territoire plus rapidement? Parce que la mission n'était pas d'être efficace. C'était d'être fidèle au pattern communautaire. Deux personnes ensemble se soutiennent mutuellement. Quand l'une est découragée, l'autre encourage. Quand l'une doute, l'autre croit. Quand l'une est tentée d'abandonner, l'autre continue. La communauté n'est pas juste pour le confort, c'est une nécessité pour survivre à la mission. Et regardez ce qu'il leur donne comme instruction. Ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas deux tuniques. Voyagez léger, complètement léger. Dépendez de l'hospitalité des autres. Faites confiance que vos besoins seront satisfaits. C'était radical et effrayant. Partir en mission sans argent, sans provision, sans plan de secours. C'était compter totalement sur la générosité des étrangers et la providence divine. Mais c'était aussi libérateur, parce que sans possession à protéger, sans richesse à gérer, vous êtes totalement libre de vous concentrer sur la mission. Et quelle était la mission exactement? Proclamer que le royaume de Dieu s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. En d'autres termes, faites exactement ce que je fais. Vous n'êtes pas juste des messagers qui annoncent mon message. Vous êtes des agents qui continuent mon œuvre. C'est crucial. Jésus ne créait pas des fans qui l'admirent de loin. Il créait des participants qui continuent son travail. Il leur donnait autorité, pouvoir, capacité. Vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes encore, dit-il dans Jean 14, 12. Plus grandes, comment est-ce possible? Parce qu'ils seront nombreux. Et lui un seul, parce que la mission continuera après qu'il soit parti, parce que l'esprit qu'il met en eux est le même esprit qui était en lui. Et quand ils reviennent de leur mission, excités, racontant leur succès, ils les ramènent à l'essentiel. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ne vous enorgueillissez pas de vos pouvoirs, ne faites pas de vos capacités spirituelles un motif de supériorité. Réjouissez-vous simplement que vous appartenez à Dieu, que vous êtes aimés, que vous avez une place dans le royaume. Encore une fois, il déconstruit l'ego, il empêche que les succès spirituels ne deviennent une nouvelle forme de hiérarchie, parce que c'est si facile de tomber dans ce piège. Celui qui guérit le plus de malades devient le super apôtre. Celui qui a le plus de vision devient le plus spirituel. Non, vous êtes tous égaux, vous avez tous la même valeur, pas à cause de vos accomplissements, mais à cause de votre identité fondamentale comme enfant bien-aimé de Dieu. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus sombre, le plus difficile, le plus profondément humain de toute la vie de Jésus. Gethsémané, le jardin des Oliviers. La nuit avant la crucifixion. Si vous voulez comprendre qui Jésus était vraiment, vous devez comprendre cette nuit, parce que c'est là qu'il enlève tous les masques. C'est là qu'il est le plus vulnérable, le plus honnête, le plus pleinement humain. Il va au jardin avec ses disciples après le dernier repas. Il prend Pierre, Jacques et Jean un peu plus loin. Et là, le texte de Marc 14, 33-34 dit quelque chose de stupéfiant. Il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Saisi de frayeur, angoisse, triste jusqu'à la mort. Ce n'est pas la description d'un héros stoïque marchant courageusement vers son destin. C'est la description d'un homme terrifié face à ce qui l'attend. Et il ne cache pas cette terreur. Il l'exprime. Il la partage avec ses amis les plus proches. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Il ne veut pas être seul.
Dans ce moment de terreur extrême, il a besoin de présence humaine. Il a besoin de savoir que quelqu'un est là, veillant, priant avec lui. Cela vous semble faible? C'est la force ultime, la force de reconnaître sa vulnérabilité, son besoin d'aide, sa terreur. Et puis il va un peu plus loin, se jette face contre terre et prie. Luc, qui était médecin, ajoute un détail médical frappant. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Hématidrose. Un phénomène médical rare où, sous stress extrême, les capillaires sanguins autour des glandes sudoripares se rompent et le sang se mélange à la sueur. Jésus suait littéralement du sang. Pouvez-vous imaginer le niveau de stress, d'angoisse, de terreur nécessaire pour provoquer cela? Ce n'était pas juste une légère anxiété, c'était une détresse psychologique et physique extrême. Et qu'est-ce qu'il prie? Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba, c'est un mot araméen intime, comme papa ou dad, pas le père formel de la prière liturgique, mais papa. Dans ce moment de terreur absolue, Jésus revient au langage de l'enfance, à l'intimité la plus profonde avec le Père. Et il demande, il supplie, s'il y a un autre chemin, montre-le-moi. S'il est possible d'accomplir cette mission sans cette souffrance, je choisis cette option. C'est de l'honnêteté brutale. Pas de prétention de vouloir souffrir, pas de martyr héroïque, embrassant joyeusement la douleur, mais un homme qui, face à la torture et à la mort, dit « Je ne veux pas cela. Si tu peux trouver un autre moyen, je préfère. » C'est si humain, si réel, si nous. Mais remarquez la deuxième partie de la prière. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Après avoir exprimé honnêtement son désir, il se soumet à une volonté plus grande. Il choisit la mission par-dessus son confort. Il choisit l'obéissance par-dessus l'autoprotection. Mais ce n'est pas une soumission passive, résignée. C'est un choix actif, conscient, fait après avoir pesé les alternatives. Voilà ce que signifie vraiment la foi. Pas l'absence de peur, pas l'absence de doute, pas une confiance aveugle et inconsciente, mais le choix de faire confiance malgré la peur, de continuer malgré le doute, d'obéir même quand tout en vous crie de fuir. C'était la pratique ultime de Jésus. La foi honnête, vulnérable, tremblante, mais finalement confiante. Et après avoir prié, il revient vers ses disciples, et il les trouve endormis. Pierre, Jacques, Jean, ceux qu'il avait emmenés pour veiller avec lui, sont endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller une seule heure ?» Il y a de la déception dans cette question, de la douleur. Il avait besoin d'eux et ils ont dormi. Mais il ne les rejette pas, il ne les condamne pas. Il comprend, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Il voulait être là pour lui, mais l'épuisement émotionnel de la soirée, le vin du repas, la chaleur de la nuit les ont submergés. Leur échec n'est pas malveillant, c'est humain. 3 fois cette scène se répète. Jésus prie, revient, les trouve endormis. La 3e fois, il dit « Dormez maintenant et reposez-vous ». C'en est fait, l'heure est venue. Il y a de la résignation dans ces mots. Une acceptation que l'aide qu'il espérait ne viendra pas d'eux. Il fera face à ce qui vient seul, mais encore, pas de condamnation, juste de l'acceptation de la réalité humaine. Et puis Judas arrive avec les gardes. Le baiser de trahison, l'arrestation. Et là, dans ce moment, Pierre sort une épée et coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre. C'est impulsif, violent, complètement contre tout ce que Jésus a enseigné. Mais c'est aussi une tentative désespérée de protéger son maître. Pierre fait ce que son instinct lui dit, combattre la menace. Mais Jésus dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Même maintenant, même au moment de son arrestation, il enseigne, il corrige. Il maintient ses principes de non-violence. Et Luc ajoute que Jésus touche l'oreille du serviteur et la guérit. Son dernier miracle avant la crucifixion est de guérir son ennemi, de réparer le dommage causé par son défenseur. Puis tous les disciples fuient, tous, même Pierre qui avait juré quelques heures avant, « Même si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. » Même Jean, le disciple bien-aimé, tous fuient dans la nuit, le laissant seul face à ses accusateurs. C'était l'échec total de la communauté. Au moment où il en avait le plus besoin, il n'était pas là.
Il dormait quand il voulait qu'il prie. Il fuyait quand il voulait qu'il reste. Il niait quand il voulait qu'il confesse. La belle communauté qu'il avait créée s'effondrait complètement sous la pression. Mais voilà la chose extraordinaire. Cet échec ne signifiait pas la fin. Après la résurrection, il reviendra vers eux. Il ne les rejettera pas. Il ne leur dira pas « Vous m'avez abandonné, alors je vous abandonne ». Non, il les restaurera. Il leur donnera une nouvelle mission. Parce que la communauté qu'il créait n'était pas basée sur la perfection humaine. Elle était basée sur la grâce divine qui couvre tous les échecs. Et maintenant, la croix, le moment culminant, le point vers lequel toute sa vie se dirigeait. Nous pourrions passer des heures sur la crucifixion, sur sa signification théologique, sur les théories de l'expiation. Mais concentrons-nous sur un aspect, la cohérence. Toute sa vie, Jésus avait enseigné l'amour radical. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, pardonnez 70 fois 7 fois, tendez l'autre joue, donnez votre tunique à celui qui prend votre manteau. Toute sa vie, il avait pratiqué le service, l'humilité, la non-violence, le pardon, l'amour inconditionnel. Et maintenant, sur la croix, il vivait ses enseignements à leur intensité maximale. Ses ennemis le clouaient sur une croix. Et qu'est-ce qu'il dit ? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas après, pas quand la douleur se serait calmée. Va dans une prière tranquille des années plus tard. Mais là, dans le moment exact de l'injustice maximale, du mal maximal fait contre lui, il pardonnait. C'était la preuve ultime. Tout le monde peut prêcher l'amour quand tout va bien. Tout le monde peut parler de pardon dans le confort d'une vie sans persécution. Mais pratiquez ce pardon quand vous êtes littéralement assassiné, quand chaque respiration est agonie, quand chaque seconde est torture. C'est autre chose. C'est la cohérence absolue entre enseignement et vie. Et remarquez qui il pardonne. Pas juste les soldats romains qui exécutent les ordres sans comprendre vraiment ce qu'ils font, mais tous. Les pharisiens qui ont conspiré contre lui, Pilate qui l'a condamné par lâcheté politique, la foule qui a crié « Crucifie-le », Judas qui l'a trahi, Pierre qui l'a renié, tous sont inclus dans ce « pardonne-leur » parce que le pardon de Jésus n'était jamais conditionnel. Il ne disait jamais « je te pardonne si tu te repens d'abord ». Il pardonnait d'abord, créant l'espace pour la repentance. Le pardon précédait toujours la transformation, rendant la transformation possible. Et puis il y a les deux criminels crucifiés avec lui. L'un se moque « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre dit « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il ajoute « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus répond